Imaginez seulement pouvoir prédire avec précision dans quel sens va aller le marché et savoir instantanément quels sont les niveaux qui vont attirer le prix vers lui. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la relation entre la liquidité interne et la liquidité externe sur les marchés. Et vous allez le voir, c'est sûrement l'un des concepts les plus puissants en trading. Je t'invite à poser ton like et c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est de déterminer les ranges de liquidité qui vont être internes ou externes. En réalité, les ranges de liquidité internes que vous allez pouvoir trouver sur le marché, basiquement, vont être des fair value gap. Les niveaux d'externe liquidity vont être des niveaux de buy side ou de sell side liquidity qui vont être des swing high ou des swing low restants à récupérer sur le marché. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est la relation entre ces deux liquidités. Parce que le marché se déplace constamment en respectant ces différentes phases. Le marché va toujours aller chercher les anciens points hauts et les anciens points bas de buy side et de sell side liquidity pour ensuite aller chercher les niveaux de fair value gap. Concrètement, si vous comprenez ça, vous savez que le marché va tout d'abord venir récupérer les points d'external liquidity pour ensuite aller récupérer les niveaux d'internal liquidity. Donc, juste après avoir récupéré cet ancien point bas de sell side liquidity, qui est un swing low et qui est en même temps de la liquidité externe, le marché va maintenant se diriger automatiquement vers la liquidité interne, cette fair value gap baissière qui a été laissée. Juste après que le marché ait récupéré cette fair value gap, qui est un niveau d'internal liquidity, où est-ce que le marché va se diriger? Sur un ancien point bas, un ancien swing low, qui va faire office de liquidité externe à récupérer pour le marché. Et le marché va constamment respecter ces règles-là. Il va se déplacer en récupérant l'external liquidity, puis l'internal liquidity, puis l'external liquidity, puis l'internal liquidity, et ainsi de suite. Allons directement sur les graphiques pour voir ça sur des cas concret et réel. Ici, dans ce premier exemple, on va se mettre sur le graphique du gold en 4 heures time frame. Et ici, vous le voyez, juste avant cette impulsion haussière, on a un ancien point bas qui reste à récupérer pour le marché, qui va être en fait un niveau de sell side liquidity, un swing low, et qui sera donc de la liquidité externe. Vous le voyez, ici, le prix vient directement récupérer cet ancien point bas, et juste avant, nous donne une fair value gap baissière. On a donc récupéré la liquidité externe avec cet ancien point bas. On va donc maintenant s'attendre à récupérer cette fair value gap et à rejeter à la baisse pour récupérer cette liquidité interne et ensuite aller récupérer un nouveau point de liquidité externe. Et vous le voyez, c'est exactement ce qui se passe. Aucune des bougies qui récupèrent cette fair value gap ne clôture au-dessus de celle-ci. Et ensuite, le marché vient nous faire une impulsion baissière en allant directement récupérer un ancien swing low qui était restant sur le marché. Ici, on respecte bien le concept que je vous ai expliqué précédemment en récupérant la liquidité externe, puis la liquidité interne, puis la liquidité externe. Et donc, juste après avoir récupéré cette liquidité externe, vous pouvez une nouvelle fois tracer une fair value gap baissière qui a été laissée juste au-dessus dans ce même mouvement, puisque c'est la liquidité interne qui sera maintenant à récupérer par le marché. Et vous le voyez, une nouvelle fois, le prix réagit à la perfection. Il vient récupérer cette fair value gap avec une petite mèche pour ensuite chuter violemment, récupérant donc l'ancien point bas qui était laissé. Maintenant, si on déroule un petit peu le marché pour voir exactement ce qui se passe, on voit qu'on a une forte impulsion baissière et que on n'a plus de swing low à récupérer. Donc on patiente et on regarde ce que le prix nous dessine. Ici, on a un point bas qui est créé grâce à cette bougie, qui est un swing low, qui n'a pas été récupéré, donc un niveau de liquidité externe. Et avec cette petite impulsion haussière, on crée aussi un swing high, qui est un niveau de liquidité externe à récupérer à la hausse. Et donc ici, un niveau de buy side liquidity. Vous le voyez, ce niveau vient être récupéré d'external liquidity. Et donc maintenant, on va regarder les niveaux d'internal liquidity qui ont été laissés précédemment. Ici, vous avez une fair value gap baissière qui avait été complètement ignorée par le marché, qui devient donc une inverse fair value gap. On peut donc s'attendre à ce qu'elle réagisse comme une zone support en voyant le prix à la hausse. Et c'est ce niveau d'internal liquidity qu'on va regarder après avoir récupéré cette liquidité externe. Le prix retourne à l'intérieur de cette inverse fair value gap, ne clôture aucunement à l'extérieur de celle-ci et repart à la hausse pour aller chercher un nouveau point d'external liquidity. Et en réalité, c'est cette simple manière de lire les marchés que vous allez devoir utiliser pour maximiser votre rentabilité. Parce qu'en fait, au-delà de vous permettre d'avoir une lecture des marchés qui sera simple, vous allez comprendre dans quel sens doit se diriger le marché. Et ça vous permettra aussi de trouver le biais dans lequel va se diriger le marché sur votre journée ou votre semaine en cours. Et donc, mathématiquement, de maximiser votre rentabilité. Ensuite, vous le voyez, après avoir récupéré ce point d'external liquidity, on n'a plus aucune fair value gap à récupérer derrière nous. Donc, on patiente simplement que le marché se dirige vers un autre point d'external liquidity et une fois qu'il l'aura récupéré,
récupérer, on regarde s'il laisse derrière nous un niveau d'internal liquidity, donc une fair value gap, pour répéter le concept encore et encore. Maintenant, regardez exactement comment vous allez pouvoir utiliser ce concept pour rentrer en position sur le marché et capturer des positions juste incroyables. Ici, on est sur l'euro USD en 1 heure time frame. On est dans un mouvement baissier et vous le voyez, on vient de récupérer un ancien swing low qui était restant précédemment, donc un niveau d'external liquidity. On marque donc notre fair value gap baissière dans ce mouvement baissier qui est maintenant notre liquidité interne que le marché doit aller récupérer. On trace aussi notre nouveau point bas puisque il fera office de cible de liquidité externe que le marché ira récupérer après avoir récupéré notre liquidité interne. Et la stratégie ici, elle est simple. En 1 heure time frame, quand le prix vient récupérer votre fair value gap baissière, votre liquidité interne, vous allez simplement descendre en time frame. Ici, vous le voyez, je passe en 5 minutes time frame. Et au moment où le prix rentre dans ma fair value gap baissière, je vais simplement attendre une réaction baissière avec un change of caractère en petite time frame, m'indiquant que le marché passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Et par la même occasion, appliquer le même concept de liquidité que je vous ai expliqué précédemment. En créant ce market structure shift baissier, m'indiquant donc que le prix retourne à la baisse, on récupère un ancien point bas de liquidité qui fait office d'external liquidity. Je trace donc ma fair value gap qui a été créée au même moment et c'est sur celle-ci que je vais pouvoir rentrer en position en allant chercher l'ancien point bas que l'on avait placé en 1 heure time frame. Et vous le voyez, ce simple concept me permet de prendre une position juste incroyable à plus de 3 à 4 de ratio risque-reward avec une simplicité juste folle. Et si je retourne en 1 heure time frame, vous vous rendez compte que le marché a simplement respecté le fait de récupérer la liquidité externe qui se trouvait précédemment sur un ancien point bas pour ensuite récupérer cette liquidité interne pour juste après repartir récupérer une nouvelle liquidité externe. Et c'est en combinant ce concept avec l'analyse en multi-time frame que vous allez pouvoir prendre des positions juste incroyables avec une extrême simplicité et l'implémenter dans votre stratégie pour augmenter votre rentabilité et avoir une lecture des marchés beaucoup plus précise. Maintenant, on va passer sur l'une des parties les plus importantes de cette vidéo, d'apprendre à utiliser ce concept que je vous ai appris précédemment en le combinant avec l'analyse en multi-time frame afin de prendre des entrées chirurgicales et de maximiser vos profits. Mais juste avant, pour toutes les personnes qui veulent pousser leur apprentissage au niveau supérieur et avoir accès à toutes mes formations totalement gratuitement, ainsi qu'à mes prises de position et mes analyses chaque jour, j'ai créé un groupe communautaire dans lequel je vous partage tout ça. Et je vous ai mis le lien directement en description. On passe à la suite. Ici, vous le voyez, on est sur l'USD JPY en weekly time frame, c'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine. Précédemment, le marché a récupéré des points hauts d'external liquidity. On a donc tracé cette fair value gap qui va être notre niveau d'internal liquidity à venir récupérer. On va aussi venir tracer cet ancien point haut d'external liquidity puisque ce sera notre niveau à récupérer après que le marché soit venu combler cette internal liquidity. Ici, la stratégie est simple. On va maintenant descendre en 4 heures time frame pour trouver une entrée beaucoup plus précise et mathématiquement augmenter notre ratio risque-reward. Et en plus de ça, faire cette analyse en haut time frame me permet de trouver le biais daily et de savoir dans quel sens va aller le prix en ayant identifié des niveaux d'intérêt qui vont jouer un rôle d'aimant en plus haut time frame. Ensuite, on patiente simplement que le prix vienne récupérer notre niveau d'internal liquidity et on applique maintenant la même stratégie. Juste après avoir récupéré ce niveau d'internal liquidity, on a un ancien point haut qui est récupéré, donc un swing high et donc un niveau d'external liquidity. On va donc maintenant tracer une fair value gap qui a été laissée précédemment, qui sera mon niveau d'internal liquidity et donc mon point d'entrée. Et par la même occasion, ce swing high qui est récupéré me donne un change of character, me montrant que la structure baissière est terminée et qu'on repasse maintenant dans une structure haussière. Ici, j'ai toutes mes confirmations pour venir me positionner avec un stop loss juste en dessous de l'ancien point bas et un TP sur l'ancien point haut d'external liquidity qu'on a mis précédemment en weekly time frame. Et ensuite, j'ai plus qu'à patienter que le marché vienne récupérer mon take profit pour me faire clôturer une position juste incroyable à plus de 6 de ratio risque-reward. Et dans cette analyse, vous l'avez vu, si on repasse maintenant en daily time frame, on n'avait pas seulement un point d'entrée pour rentrer en position et profiter de cette analyse avec la liquidité interne et la liquidité externe. En réalité, si on retourne en 4 heures time frame, on applique une nouvelle fois le même concept et on voit que le prix récupère un niveau d'external liquidity en 4 heures time frame. Ici, on s'attend donc maintenant à récupérer une fair value gap qui sera notre internal liquidity qui a été laissée précédemment. Et avec l'analyse
analyse en multi-time frame, au moment où le prix vient récupérer notre fair value gap, on peut une nouvelle fois descendre en time frame pour trouver une entrée plus précise, afin de venir récupérer premièrement le swing high en 4 heures qui a été laissé précédemment, qui sera notre premier niveau d'external liquidity, et deuxièmement celui qu'on avait tracé en weekly time frame. Ici, en 30 minutes, au moment où on récupère votre niveau d'internal liquidity qui était laissé en 4 heures time frame, vous allez pouvoir appliquer mon concept favori, celui d'accumulation, initiation, mitigation et continuation. Basiquement, trouver une zone de demand sur laquelle rentrer en position. Vous allez simplement tracer la bougie pivot dans cette accumulation qui sera votre zone de demand sur lequel vous allez mettre votre point d'entrée, un stop loss juste en dessous de celle-ci et un TP sur l'ancien point haut d'external liquidity qui a été laissé en 4 heures time frame. Et encore une fois, ça vous permet de prendre une position juste incroyable avec une entrée chirurgicale à plus de 11 de ratio risque et reward. Maintenant, bien sûr que cette analyse ne fonctionnera pas à 100%, mais avec des ratios risque et reward aussi importants, il vous suffit d'avoir 60 à 70% de taux de réussite pour avoir des résultats juste exceptionnels. Maintenant, il est important de comprendre que ce concept, vous allez pouvoir l'utiliser dans n'importe quel time frame. Ici, on est sur EURUSD en 5 minutes time frame. Dans cette forte impulsion haussière, vous allez pouvoir marquer vos niveaux d'external liquidity qui seront votre ancien point haut et cet ancien point bas. Ensuite, on déroule simplement le prix pour voir exactement ce qui se passe. Le marché vient récupérer notre ancien point haut, donc notre external liquidity. On va donc maintenant venir tracer notre internal liquidity, cette fair value gap à la base du mouvement. Ici, vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai pris cette fair value gap et pas celle qui avait été laissée juste au-dessus. Parce que vous devez toujours implémenter ces concepts avec la structure du marché. Et quand la tendance est haussière, on vient toujours se positionner en dessous des 50% du mouvement, c'est-à-dire en zone discount, puisque c'est là où le prix est peu cher et que l'on cherche donc à acheter. Le prix vient rejeter sur cette internal liquidity. On peut donc maintenant s'attendre à ce qu'il vienne récupérer l'ancien point haut d'external liquidity qui a été laissé précédemment. Et c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, à chaque impulsion du marché, vous allez pouvoir tracer vos niveaux d'external liquidity, votre buy side et votre sell side liquidity avec vos swing high et vos swing low, et attendre qu'ils soient récupérés pour ensuite tracer votre liquidité interne. Et vous le voyez, le prix vient à chaque fois réagir sur cette liquidité interne pour ensuite aller chercher cette liquidité externe. Encore une fois, vous le voyez, le prix vient récupérer un ancien point bas d'external liquidity en nous faisant un displacement haussier. Et comme je vous l'ai expliqué, ce concept, il va falloir l'allier, surtout si vous êtes en petit time frame avec la structure du marché. Ici, la structure est haussière, donc on va plutôt attendre à récupérer des points hauts d'external liquidity pour ensuite venir tracer nos fair value gap haussières qui seront nos niveaux de liquidité interne. Et ici, vous le voyez, c'est exactement ce qui se passe. Le marché vient une nouvelle fois récupérer un ancien point haut pour ensuite réagir sur notre internal liquidity, notre fair value gap haussière. Et en réalité, ce concept, vous allez pouvoir l'utiliser encore et encore pour lire le marché de manière très précise en l'implémentant avec votre stratégie actuelle pour augmenter votre rentabilité. Et croyez-moi que si vous appliquez à la lettre ce que je vous ai appris dans cette vidéo, vous ne pouvez qu'avoir de meilleurs résultats à l'avenir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like sur la vidéo, en vous abonnant directement à la chaîne, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire. Et pour tous ceux qui veulent pousser leur apprentissage encore plus loin, on se retrouve sur le lien qui est dans la description. Et je vous dis à la prochaine.